Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 157 sur mon défi de 200 jours de live. C'est un live un petit peu tardif, mais voilà, je vous fais mon histoire du soir. Comme chaque jour, je vous raconte une anecdote, je vous partage un ressenti, un vécu. Quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou, parce que je vois pas forcément qui est connecté. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Je suis Clémence Martin. Ah, coucou Astrid. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Dans ces lives, je vous donne à voir ce qui est below the line. Merci pour le pouce. Below the line, c'est vraiment ce qui est invisible, ce qui est caché, ce qui ne se voit pas forcément. Et voilà, j'ai fait plusieurs lives à ce sujet, mais j'ai une nouvelle définition à vous apporter en préambule de ce live. C'est la définition du matérialisme versus une vision un petit peu plus spirituelle de la vie. Et le matérialisme, en fait, c'est pas seulement être, on va dire, dans les objets physiques, c'est aussi, on va dire, se tourner vers l'extérieur pour avoir les réponses. C'est une définition que j'ai... alors, je ne sais plus quelle source parce que je regarde énormément de documentaires, j'écoute des podcasts, je lis toute la semaine, en fait, c'est vraiment... mon sujet, je suis en permanence en train de me nourrir de tous ces sujets-là. Donc, il faudrait que je retrouve la référence de où est-ce que j'ai lu ça. Mais j'ai trouvé que c'était une définition extrêmement pertinente parce que, au final, moi, ce que j'ai à cœur de vous partager dans ces lives, c'est de vous montrer que toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous, dans ce dialogue entre nous et nous. Et finalement, on caricature un petit peu le matérialisme, mais... Le problème du matérialisme, c'est quoi? C'est pas de s'entourer d'objets qui vont nous faciliter la vie, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est quand même chouette. On va pas avoir envie de renoncer à nos outils du quotidien, comme la machine à laver. Je pense à ma grand-mère qui n'a connu la machine à laver que vers la moitié fin de sa vie. Elle me disait tout le temps, mais tu te rends pas compte, vous n'avez pas connu, vous, ce que c'était que de laver les vêtements à la main. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire, tout ce qu'on a, les objets du quotidien, finalement c'est matérialiste, donc je rejette ça en bloc, je rejette le confort, je rejette tout ça. Non. Le matérialisme, qu'est-ce que c'est? C'est de s'en remettre à l'extérieur pour avoir des réponses, de s'en remettre totalement à l'extérieur pour son bien-être, alors que le bien-être, il provient de l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que pareil, le mot spirituel, en fait, tout d'un coup, il y a une connotation religieuse, alors que pas du tout, en fait. Le côté spirituel, c'est de se tourner vers l'intérieur. Je pense que je ferai un live dédié à ce sujet, parce que je trouve ça vraiment intéressant de reposer les bases, en fait, de ce qu'est le matérialisme et de ce qu'est l'aspect spirituel. Donc vraiment, voilà, c'était l'introduction de ce live. Dans ces lives, moi, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est que nos réponses, elles sont à l'intérieur et que lorsque l'on s'en remet à l'extérieur, finalement, on délègue son pouvoir, on lâche son pouvoir personnel. Et donc, tout l'enjeu, pour moi, c'est vraiment de reprendre son pouvoir personnel, de ne pas l'abandonner, de ne pas le lâcher. Et dans nos vies, on a tous les jours des sollicitations qui vont faire que potentiellement on va lâcher notre pouvoir personnel. C'est quand même assez impressionnant de voir à quel point le quotidien nous challenge aussi pour garder notre pouvoir personnel. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu plus de mon parcours parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées dans mon univers. J'en suis quasiment au 160e live. Donc je voulais vous partager des éléments de mon parcours aussi pour vous raconter comment j'en suis venue à tout ça et pourquoi je vous partage tout ça aussi. Voilà. Ce qui m'a donné aussi l'idée de vous partager ça ce soir, elle se reconnaîtra, c'est une, je sais pas si je vais la nommer, c'est donc une amie qu'on s'est rencontrée il y a 20 ans à Disney, puisqu'à l'époque j'étais comédienne sur un spectacle à Disney, et elle a posté des photos aujourd'hui d'elle à cette époque-là. Donc voilà, il y a 20 ans on s'est rencontrés en vrai, et aujourd'hui elle fait partie de la Femme Solaire Expérience. Voilà, elle est à mes côtés et j'en suis ravie. Et donc voilà, moi j'avais envie de vous raconter, de vous dire que en fait j'ai eu plusieurs carrières professionnelles dans ma vie. Je me suis autorisée à l'âge de 22-23 ans à vivre de ma passion artistique.
pour le coup, Disney, c'était pas forcément le premier choix, mais ça me permettait aussi d'avoir mon intermittence du spectacle, hein, la fameuse intermittence du spectacle. Et à côté, je faisais d'autres choses qui me plaisaient, on va dire, plus en termes artistiques, même si Disney, c'était génial en termes d'expérience. Je chantais, je faisais des voix off pour des pubs, la musique avait une grande place, j'avais plusieurs groupes, je dansais, j'ai fait partie de compagnies de danse, j'ai été chanter en Russie, au Kazakhstan, j'ai fait des trucs complètement improbables. Et donc ça, je me suis autorisé ça, quand je dis je me suis autorisé ça, c'est que je suis un peu sortie des sentiers battus quand même à ce moment-là, parce que moi j'avais fait Hippocagne-Cagne, donc j'étais dans le moule un peu de la bonne élève, et après Hippocagne-Cagne, normalement on faisait soit une école de commerce, soit Normal Sub. Bon, j'avais pas eu Normal Sub, donc au moins le choix était vite fait. Et puis voilà, donc moi j'ai choisi de faire autre chose. Donc je me suis autorisée, ça a été un choix audacieux, mais qui a été merveilleux, parce que je me suis autorisée vraiment cette liberté-là, de vraiment faire ce que j'avais envie de faire, de déployer vraiment mon potentiel artistique. Et j'ai vécu des très très belles années, ça a duré 4 ans à peu près. Et puis ensuite, j'avais rencontré mon compagnon qui allait être le père de mon fils. Et puis on avait envie de se poser. Et c'est vrai que voilà, en étant artiste, j'avais cette image-là que c'était pas forcément stable. Bon, après, ça a été tout ça, c'est aussi des croyances. Hein. Mais bon, après, ça a été un choix de ma part de reprendre un master en école de commerce et dans un master média, voilà. Et puis j'ai comme ça en fait complètement switché de carrière en 2017. Donc j'avais 28 ans et je me suis retrouvée à travailler dans les médias, donc dans des grandes chaînes de télévision, parce qu'à l'époque j'adorais la télévision. Aujourd'hui, voilà, je suis très très réservée par rapport à la télévision, mais voilà, à ce moment-là j'adorais ça, donc j'étais très contente de travailler dans des grandes chaînes de télévision. Et donc je vendais de l'espace publicitaire, j'étais en lien avec les clients, ça j'aimais beaucoup. Il y avait l'aspect créatif aussi, je faisais du brain content, enfin voilà, j'ai passé des belles années. Et puis ce qui a un petit peu accéléré ma bifurcation professionnelle, c'est que dans mes 3 dernières entreprises, j'ai vécu des situations vraiment compliquées. Et ce qui est marrant, c'est que là, mardi, on est mercredi, donc c'était hier, j'animais un séminaire pour une entreprise que j'accompagne, et je leur racontais les cas de figure que j'avais eu de harcèlement moral, et c'est quand j'ai vu leur réaction que je me suis dit ah oui, c'est quand même pas facile ce que j'ai vécu. J'avais un petit peu oublié, mais voilà, j'ai quand même vécu des cas véritables de harcèlement moral, un cas de figure où on n'a pas du tout respecté le droit du travail, où voilà, si j'avais voulu, j'aurais pu les attaquer au prud'homme, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, il y a eu plusieurs cas comme ça où vraiment ça a été quand même un peu compliqué. Et en fait, dans tout ce parcours, et puis voilà, aujourd'hui, où en effet, en 2017, il y a eu un événement pour moi qui a fait que j'ai écrit dans mon cahier ce projet de The Positive Place. Ça, c'était en 2017. Et 2 ans plus tard, la vie m'a donné une opportunité de réaliser ça, puisque ça s'est pas bien passé avec mon dernier employeur. Et voilà, ça a été une opportunité de me dire, ok, c'est maintenant ou jamais. Là, il faut y aller, Clémence. Donc voilà, j'ai pris ça comme un cadeau, en fait. Et finalement, le constat que je me faisais, c'est que il y a eu, pendant toutes ces expériences-là, j'avais quand même toujours un peu en filigrane le sentiment de venir d'une autre planète, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais une hypersensibilité. Coucou Corinne. J'avais une hypersensibilité que je n'avais pas forcément moi-même diagnostiquée ou reconnue. Et surtout, ce que je constatais, c'est que je voyais que mes ressentis étaient différents. C'est comme si j'avais toujours l'impression d'être à côté de la plaque, en fait. C'est-à-dire que ce que je ressentais, je ne rencontrais pas d'autres personnes qui ressentaient forcément comme moi. Et donc, j'en ai construit la croyance que c'était moi le problème et que je ne devais pas ressentir ce que je ressentais. Et donc j'ai au fur et à mesure fait de moins en moins confiance à mes ressentis. Donc j'étais dans une défiance par rapport à mes ressentis. Et c'est comme ça en fait que je me suis éloignée peu à peu de moi-même, puisque je me suis éloignée de mon intériorité. Vous voyez, par rapport à l'introduction de mon live où je disais quand on attend de l'extérieur des réponses, forcément on s'éloigne de soi. Donc moi, dans ces moments-là,
qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis éloignée de moi, de mon intériorité, c'est-à-dire que je ne faisais plus confiance à ce que je ressentais. Et je considérais que c'était moi le problème, hein, que les autres devaient avoir raison, puisque les autres pensaient autrement et que j'étais la seule à penser comme ça. Et donc c'est comme ça que finalement je me suis éloignée de moi, je m'en suis remis à l'extérieur pour me dire quoi penser, quoi faire, etc. Évidemment, c'est un peu caricatural. Les gens qui m'ont connue peut-être vous diront bah oui, mais quand même, tu avais l'air de savoir très bien ce que tu faisais. Oui et non, parce qu'en fait, dans ce langage intérieur que j'avais entre moi et moi, je n'étais plus en proximité. Je n'étais plus en proximité avec moi-même. Et qu'est-ce qui a changé depuis ces 2 dernières années? Parce que là, je vais fêter l'anniversaire des 2 ans de The Positive Place. Et bien, qu'est-ce qui a changé en 2 ans? C'est que j'ai vraiment posé cette intention de me choisir à chaque instant, de choisir de me faire confiance, de prendre au sérieux mes ressentis, y compris quand ces ressentis sont remis en question par des gens proches, parce que ça arrive encore aujourd'hui, qu'il y ait des gens autour de moi proches qui remettent en question ce que je ressens, etc. Mais j'ai pris cet engagement envers moi-même. Et en fait, c'est ça, en fait, ce que j'appelle le leadership. Parce qu'en management, on parle beaucoup de leadership, mais en fait, dans nos vies de tous les jours, une mère au foyer a du leadership, en fait. Peu importe l'endroit où on est, hein, le mot de leadership, pour moi, n'appartient pas que au domaine de l'entreprise. C'est vraiment d'être en grande proximité avec soi-même, de se faire confiance et de se choisir à chaque instant et de ne pas renoncer à nos ressentis. Parce que renoncer à nos ressentis, c'est renoncer à notre puissance, c'est renoncer à cette proximité entre soi et soi. Donc vraiment, dans cette dimension de se choisir, c'est ne pas baisser le volume, ne pas faire semblant d'être une autre personne, ne pas dire qu'on ne ressent rien alors qu'on ressent quelque chose. Donc c'est être authentique aussi. Voilà, il y a cette dimension d'authenticité et cette dimension qui est vraiment la dimension de l'empuissancement. C'est vraiment de rayonner, de diffuser son message et de contribuer. Et aujourd'hui, j'ai lu un post qui m'a beaucoup interpellée parce que c'est quelque chose que je ressens profondément. Je parlais d'hypersensibilité. Moi, je suis hypersensible. En fait, je pense que l'être humain par nature est hypersensible. Nous avons des canaux de perception qui sont incroyables dans les 5 sens et aussi dans le 6e sens. Et le problème, c'est quoi? C'est que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt que beaucoup de personnes sont devenues hyposensibles. Ils se sont désensibilisés. Désensibilisés parce qu'à force de vivre des situations où on vous dit « mais non, mais tu ne devrais pas ressentir ça » ou alors ton ressenti n'existe pas, eh bien on va se désensibiliser et on se coupe de nos émotions, on se coupe de nos ressentis. Et c'est Boris Cyrulnik qui disait ça aussi, hein, qui avait étudié notamment les populations noires américaines qui étaient exposées à énormément de racisme et de mépris. Pour se protéger, en fait, à la fin de leur vie, il avait étudié ça, donc des populations nord-américaines qui, à la fin de leur vie, avaient presque renoncé à leur sensibilité par, on va dire, une solution de survie, en fait, pour ne plus ressentir le mépris, pour ne plus ressentir la violence du racisme. Donc vraiment, le message de ce live, c'est de croire en vos ressentis, de faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur, de rentrer en proximité avec vous et ensuite, bien sûr, de vous choisir à chaque instant, de faire ce choix qui n'est pas égoïste, de vous choisir à chaque instant. Voilà, c'était mon live tardif de ce soir. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Merci Corinne, merci Astrid, merci Charada, merci Sandrine. Si ça vous parle, si ça a résonné, mettez-moi vos petits commentaires. Dites-moi comment ça a résonné, si ça a résonné pour vous. Dites-moi comment vous vivez, si vous êtes hypersensible, dites-moi comment vous ressentez ça. C'est très important pour moi d'avoir vos feedbacks et vos ressentis sur tout ça. Merci pour les cœurs, je vais vous souhaiter une très belle soirée, je vous embrasse fort fort fort. Belle nuit Corinne et je vous dis à demain pour le live 158. Je vous embrasse.